Let's start. On va commencer. Alors, à toi, un petit résumé ou pas résumé, mais tu peux nous dire quelques phrases de ce qu'on a dit la fois passée pour aller un peu plus vite. C'est un peu parti. Voilà. On parlait de l'Église locale et l'Église universelle. On a parlé du sens de l'Église locale dans la Bible. On a parlé de privilèges et des responsabilités locales, les responsabilités de l'Église locale. On a parlé de ce que ça apporte, de comment euh, nous avons, nous recevons les enseignements des apôtres dans les privilèges que nous avons. Nous recevons des bons enseignements des bonnes personnes. Nous avons la communion fraternelle, la fraction de pain. Nous avons les prières des uns des autres. Alors, c'est un privilège qu'on n'a pas quand on est chrétien seul de son côté. Et aussi les responsabilités, c'est que nous apportons aussi, nous exerçons nos dons pour les autres. Et je disais que les dons, c'est ce que Dieu a mis en nous pour les autres. Alors, une fois qu'on nous l'exerce, c'est comme si on avait un peu quelque chose qui appartenait à autrui, mais que nous avons retenu des forces. Non, Dieu te donne 10 francs, 10 euros pour donner à ton frère, à ta sœur, et puis tu te dis, ben, je ne vais pas lui donner. C'est un peu ça. Il dit, je refuse, je garde ça pour moi. Et garder pour moi, deux fois, c'est que je n'arrive pas à l'utiliser pour moi. Alors, ça reste là en train de ne rien faire. Donc, c'est un peu ça. On a parlé de la persévérance dans la communion fraternelle, passer par les eaux de baptême. On a parlé de tout ça. Et puis, la différence entre l'Église, secte, dénomination. Je vais accepter. Bien. Je devais ajouter ceux qui se sont ajoutés. Il y a maman Pamela et maman Onela et maman Madi, allais-je dire. Bonsoir et bienvenue. Euh, bienvenue, une façon de parler. Bon. On rentre là. Alors, différence entre une église, secte et dénomination. On a parlé aussi d'une secte, c'était quoi? Une dénomination, c'était quoi? Une paroisse, c'était quoi? Et là, on devait parler de l'église universelle, caractéristique universelle de l'église. Alors, on a dit, c'est là qu'on commence maintenant le cours d'aujourd'hui. Dans son sens, l'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Je répète, dans son naissance, l'Église, on parle de l'Église universelle ici, est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance, que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit, donc le fait d'avoir reçu Christ, on a reçu le Saint-Esprit et on devient une nouvelle créature, c'est de ça qu'on parle de la régénération. Alors, l'alliance que la foi, l'alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Cette Église spirituelle est le corps mystique du Seigneur, dont on devient membre par le baptême dans l'Esprit
Et dans ce sens, elle n'est discernée que par les yeux de la foi. Alors, on est dans 1 Corinthiens 12, 13. Alors, quand on dit qu'elle est discernée que par les yeux de la foi, c'est pour parler du corps du Christ. On emploie le mot mystique pour dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher comme ça, qu'il n'est pas palpable comme ça, mais on sait que je fais partie du corps du Christ, mon esprit, mon âme, mon corps, nous sommes le corps du Christ. Chaque personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur forme le corps du Christ. C'est que je ne peux pas le démontrer de manière, quand je dis, je veux dire concrète, c'est dans le sens où palpable, en fait, je touche avec mes deux mains. Pas palpable dans le sens où, parce qu'on peut voir les choses de Dieu, on peut voir comment Dieu transforme, on peut voir, mais c'est que vous comprenez que c'est pas matériel où vraiment on peut toucher avec nos mains physiques, mais on est ce corps. Et je pense que je peux même pas traîner là-dessus parce que nous comprenons de quoi je parle. Et puis, 1 Corinthiens 12, 13. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Elle est universelle parce que, pourquoi on dit que c'est une église universelle? Parce que le premier tiré, les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux en font partie. C'est pourquoi on emploie le mot universel. Alors, à la différence de local qui parlait d'une dénomination, d'un groupe, d'une communauté, ainsi de suite. Ou des gens qui sont sortis d'un pays, d'une ville, d'un quartier. Là, on parlait de l'église locale, mais ici, avec l'église universelle, c'est partout. Qu'on soit chinois, qu'on soit, je sais pas, néerlandais, blanc, noir, je sais pas, peu importe, pauvre, riche, où qu'on soit, quand on donne notre vie à Christ, on devient membre de l'Église universelle. C'est pourquoi j'aime certaines personnes quand ils déménagent, ils vont aller à un endroit, ce que nous faisons ou ce que nous avons tous fait aussi, je pense. Alors quand on arrive à un endroit où c'est un nouveau pays, où on déménage quelque part, on cherche d'abord à voir où sont nos frères. Est-ce qu'il y a nos frères dans le quartier? Est-ce qu'il y a nos frères autour de nous? Parce que je sais que quand j'arriverai là-bas, on va parler le même langage. Je sais que quand je serai face à mes frères, en tout cas, on a tous appris la même chose, on a été éduqués par le même père, on va se comprendre directement. Quand j'aurai faim, mon frère va me donner à boire. Et on n'est pas obligé de connaître comment on s'appelait avant qu'on se rencontre. Il suffit que tu me dises que je vois que tu es mon frère. Et puis, du coup, que Dieu me confirme que c'est mon frère. Bien sûr, mon père va me confirmer que là, c'est ton frère. Parce qu'il y a aussi de ceux-là qui se font ils se font passer pour nos frères alors qu'ils ne le sont pas. Il te dit, je suis chrétien, mais en réalité, c'est vraiment un vrai mensonge. Et pour bien discerner cela, c'est le père qui confirme que là, c'est mon fils. Là, il s'agit de mon fils, là, c'est ma fille. C'est ta sœur, c'est ton frère. Alors, comme je suis enfant de Dieu, je suis en contact avec mon Père, il me parle, le Saint-Esprit me parle. Et quand j'arrive, il me dit, va chercher tes frères et sœurs dans un endroit que je ne connais pas. Et quand j'arrive, je rencontre mes frères et sœurs. On se familiarise, quand je dis familiariser dans le sens où vraiment pour de vrai, et on devient proche comme si ça l'a toujours été. Même si ça fait une semaine, même si on vient de se connaître le même jour, quand Dieu me confirme que c'est mon frère, ça veut dire Dieu voit en lui le même cœur. Le cœur qu'il a mis en lui, c'est le cœur qu'il a mis en moi. Et c'est comme ça aussi. Alors, les enfants de Dieu de tous les pays, quand on parle d'universel, c'est de ça qu'on veut parler. Acte 2, 47 et puis acte 9, 31. Le deuxième tiré est qu'elle comprend, donc elle est universelle parce que elle comprend également tous les rachetés déjà recueillis auprès du Seigneur. Alors là, ceci, c'est un point intéressant parce que le premier tiré, on parle encore de gens qui sont vivants, qui sont encore sur terre.
Et le deuxième tiré, on parle même de ceux qui nous ont déjà quittés. Ils font partie de l'Église. Donc, qui ont quitté cette terre, tout en étant chrétiens, c'est-à-dire en ayant reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ont marché dans cette crainte de Dieu. Ils sont ils sont membres de la famille, ils sont nos frères et sœurs. On va se retrouver. C'est pourquoi on dit souvent, il nous a précédés de l'autre côté, on va se retrouver. Quand on est chrétien, on assiste par exemple dans des deuils des chrétiens, on entend ce langage, on dit, il nous a précédés, il est parti au bon endroit, on va le suivre, mais c'est la famille. C'est un peu comme vous êtes dans un pays, ton frère, ta soeur va en voyage, tu pleures pas, tu n'es pas triste, c'est parce que tu t'es dit, je vais la revoir après. Elle est partie dans un endroit qui est encore mieux, qui est encore plus beau que là où je suis. Un jour, je la suivrai. C'est pourquoi on nous dit qu'un chrétien pleure différemment. Alors, je vais souligner ça, Dieu me dit quand même de le dire parce que c'est très important. Trop même. C'est que nous avons constaté que les chrétiens ne savent pas comment pleurer. Quand ils, d'ailleurs, ils emploient déjà le mot perdre une personne, mais au lieu d'employer déjà les mauvais mots, au lieu de se limiter là, ils vont plus loin, ils pleurent mal. Bizarrement, je dis bizarrement, moi j'ai appris ces choses quand j'étais encore, quand je veux dire païen, j'étais encore dans une secte. Et on avait déjà ces sens-là de comment pleurer les personnes qui sont parties, ou comment vivre cette étape-là. Mais ce qui est pire, c'est que les païens, les gens qui sont dans les sectes, les roses, voilà, je ne veux pas citer les noms, mais les gens qui sont dans l'occultisme, ils savent comment pleurer, mais nous qui sommes chrétiens, et c'est même écrit noir sur blanc dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous ne le mettons pas en pratique. Je vais dire c'est quoi après, mais je mets d'abord, je dis ça pour insister là-dessus que nous sommes dans l'erreur. Je me mets dedans parce que je parle des chrétiens. Nous sommes dans l'erreur et nous pensons que c'est normal. Déjà, je ne peux pas dire que j'ai perdu une personne si cette personne était chrétienne. J'ai dit, cette personne m'a précédé, cette personne est partie, mais on va se retrouver, comme je disais, et c'est vraiment un jour, Dieu va faire en sorte qu'on se retrouve, mais cette personne est partie. D'ailleurs, on se dit, c'est vrai que ça, la séparation peut faire un peu mal, on peut couler des larmes, mais on n'est pas en train de pleurer parce qu'il y a certains, je vais encore plus loin, même en Afrique ou dans d'autres endroits, où ils pleurent en citant les noms de la personne, en s'adressant, en lui adressant la parole. Ça, ce n'est pas biblique. Je prends un exemple comme ça, oh, tu nous as quittés, tu étais gentil, tu vas me manquer, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi, tu étais une personne spéciale, pourquoi tu es parti? Certains même disent, Dieu, pourquoi tu as permis ça? C'est méchant de ta part. Sous l'émotion, certains vont plus loin. Alors que la Bible nous dit clairement qu'il n'y a plus de contact. Quand une personne est partie de l'autre côté, je ne suis plus en mesure de lui adresser la parole ou je n'ai plus le droit de lui parler. Que ce soit par message, que ce soit en pleurant dans un deuil, que ce soit sur un statut WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, peu importe. C'est vrai que je peux dire, je peux parler de la personne à la troisième personne du singulier, ou ça dépend s'ils sont plusieurs. Mais je peux dire, cette personne était très importante dans ma vie. Elle a fait ça, elle a fait ça. Là, je ne m'adresse pas à la personne, je m'adresse à ceux qui sont restés. Mais je ne fais pas en train de dire, je cite même son nom, certains, je mets sa photo, je dis, regarde, je ne dis pas que mettre la photo, c'est mal, mais je dis, comment je gère ça, je m'adresse à qui? C'est vrai qu'il y a la douleur, on est mal, on a tout ça, mais pleurons comme des chrétiens. Pleurons comme des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que beaucoup tombent dans ces péchés-là. J'étais surpris de voir des personnes que je ne pouvais pas imaginer écrire sur un statut et faire ça. Dire vraiment, tu es une personne, tu étais, tu...
des éloges, tout ça, tout ça. Certains même qui disent qu'ils reviennent. Certains disent même, ben, il y a plein de choses. Vous connaissez de quoi je parle? Il y a des païens qui vont même plus loin, qui disent des choses au cercueil. Ils arrivent au cimetière quand on est en train de mettre dans le trou. Ils parlent, ils disent des choses. Je suis la personne qui t'a fait ça. Il y a plein de choses comme ça autour de ces réalités. Mais c'est important qu'on le souligne parce que je me suis rendu compte que beaucoup sont dans cette ignorance-là. Beaucoup sont dans l'ignorance. Un chrétien ne pleure pas un chrétien comme un païen. La seule douleur qu'on peut avoir, c'est le fait qu'il y avait une affection et la personne n'est plus là. Cette affection-là ne sera peut-être plus jusqu'à ce qu'on va se voir. Alors, quand je sais, j'ai déjà juste cette information, je sais quelle attitude je dois avoir. Est-ce que quand ta soeur, ton frère, ton époux, je ne sais pas qui va en voyage, est-ce que tu pleures en disant des phrases tellement choquantes ou des choses comme ça? Non, tu attends. Tu dis, ben, la personne va revenir ou même si elle ne revient pas, on se reverra un jour. Je suis d'ailleurs contente, surtout quand ben, je suis en Afrique, la personne va aux États-Unis. Ah, je suis d'ailleurs contente pour elle. Et des fois, des fois, vous connaissez quand même pour certains, quand tu es en Afrique, quand les gens veulent voyager, des fois, ils gardent ça pour eux, c'est un secret, ils disent pas, tu vas savoir seulement quand la personne est arrivée de l'autre côté, il peut t'écrire un message, te voir une photo, je suis déjà arrivée. Mais même quand on a ce genre de situation, quand c'est un proche, on est content. On est content pour eux. L'essentiel, c'est d'être sûr que la personne est partie auprès du Père. Et je suis contente parce qu'il a rejoint mon papa avant moi. Parce que là où la personne est partie, c'est encore meilleur, c'est plus glorieux que là où moi je suis restée. Et j'insiste là-dessus parce que je ne souhaite rien à personne, mais même si c'est un frère autour de toi, une soeur autour de toi, tu sauras comment lui dire, ma soeur, mon frère, ne pleure pas comme ça. Tu es enfant de Dieu, c'est dur. Tiens bon, au lieu de pleurer comme ça, va prier. Entre dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est dur, mais donne-moi la force. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je suis fâché contre toi. Certains disent, je ne veux plus prier. Ça, c'est pas le christianisme. C'est pas la parole de Dieu. Alors, pour rentrer dans ce que je disais, c'est que même les personnes qui sont parties, mais qui étaient chrétiens, restent membres de l'Église. Mais seulement, ils nous ont précédés de l'autre côté et on les reverra soit par le moyen de l'enlèvement, soit on partira, on les suivra avant l'enlèvement. Mais ça reste un endroit, c'est un peu comme quand tu es dans une maison, tu quittes ta chambre, tu vas au salon. Ou quand tu es dans un pays, dans un monde, tu quittes d'un pays à l'autre. Mais là où tu vas, c'est encore mieux. Ça ne t'enlève pas la nature d'enfant de Dieu que tu es. Ça t'enlève pas la nature de membre du corps du Christ que tu es. C'est pourquoi on dit quand l'époux reviendra, quand il y aura l'enlèvement, et ceux qui étaient partis, qui vont ressusciter en premier, et nous qui sommes encore en vie, si l'enlèvement arrive avant, nous partirons aussi. On ira tous ensemble. Alors, le verset, c'est Hébreu 12, 22 à 23. Alors, l'autre tiré, ok. Ça, j'étais en train de lire rapidement Hébreu 12, 22, mais ça va, je peux me demander de lire chacun chez nous. L'autre tiré, c'est si elle est en un sens invisible, elle est en même temps visible, car elle est incarnée sur la terre en des membres vivants et agissants, dont le monde doit constater l'amour fraternel. C'est comme ça qu'on sait voir qu'il y a des enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. On peut dire qu'elle est invisible, comme je venais de le dire, on ne peut pas toucher comme ça, un peu comme je touche ma chaise.
Mais en même temps, elle est visible parce qu'on voit par les actes, on voit par le comportement, on voit par les fruits que nous avons, le fruit de l'esprit. Et là, on nous parle déjà en premier tiré de l'amour fraternel qu'on doit démontrer, ce qui montre qu'on est vraiment enfant de Dieu, qu'on fait partie du corps, qu'on est frères et sœurs en Christ. On doit manifester cet amour fraternel. C'est l'un des signes capital, principal, important, l'amour fraternel. L'amour fraternel se manifeste aussi dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait de partager des moments ensemble en tant qu'enfants de Dieu dans la joie. Vous pouvez partager un pain, vous êtes à table, vous mangez, vous êtes des enfants de Dieu, vous priez ensemble, vous partagez la parole de Dieu ensemble. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, le verset pour l'amour, c'est Jean 17, 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu y es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, Dieu dit que c'est la meilleure façon de montrer au monde que nous sommes envoyés de Dieu, que Christ a envoyé Dieu pour nous et que nous avons accepté cet appel, nous sommes un avec lui. La meilleure façon de montrer ça, c'est dans l'amour, dans la communion fraternelle. Le deuxième tiré, c'est remarquer les bonnes œuvres. Alors, on reconnaît une église universelle par les bonnes œuvres. 1 Pierre 2, 12 nous dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, vous êtes en train de laisser des sémences. J'aime ce verset parce que c'est quelque chose que j'ai traversé la semaine passée. Je disais d'ailleurs à ma famille, c'est que j'ai subi une calomnie comme ça au niveau du travail. Vraiment, tu te dis, tu n'as rien fait, mais tu sens vraiment que la personne te hait. Et après, tu apprends que c'est une personne qui est une femme et qui aime les femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après, quand j'ai vu comment elle s'est comportée, j'ai compris en fait que ma présence, seulement mon attitude l'a dérangée. C'était un peu comme un jugement pour elle. J'étais pas dans ça, je me comportais différemment. Et tu sais qu'elle te salue pas, elle te hait pour rien. Elle se limite pas là, elle va accuser partout, même chez les responsables. Alors, quand elle le fait, et moi, on me menace même au point de me dire que là, si ça continue, on va te retrancher ça, on va te retrancher ça. Devant la personne qui me disait, c'était l'autre responsable, j'ai juste commencé à rire. Après, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'alliance que j'ai avec toi. Tu ne connais pas, tu me vois ici, tu commences à m'attaquer. Tu ne sais pas ce que tu te crées. Je dis, Seigneur, j'ai pitié d'elle, mais confonds-la seulement. Mais donne-lui une leçon. Mais en face, quand je suis face à la personne, je ne montre pas, je lui montre d'ailleurs plus d'amour. Là, elle me salue pas, je la salue. Là, elle pensait après avoir dit des mensonges sur moi, elle va penser que je serais un peu blablabla. Je suis toujours la même. Elle trouve que je l'aime d'ailleurs plus. Et ça, c'est la meilleure gifle qu'on peut donner à une personne. Elle trouve que rien n'a changé en moi. Je suis la même personne. Je l'aime et puis de manière vraie et sincère. C'est pas juste pour faire semblant. Et une personne comme ça, face à l'amour, elle se sent désarmée. Mais en même temps, je disais, Seigneur, tu vas l'apprendre qu'on ne fait pas ça. Apprends-la qu'on ne fait pas ça. Pas seulement à moi, mais partout elle ira. Elle ne peut pas se comporter comme ça. Alors moi, de mon côté, mon enseignement, l'enseignement que je dois lui montrer, je dois donner, c'est cet amour-là. C'est les bonnes œuvres qui accompagnent. C'est pourquoi j'ai dit que ces versets me parlent beaucoup parce que la Bible est claire et dit, ayez au milieu des païens
une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire, quand je laisse une sémence, même s'ils n'ont pas encore compris, un jour, quand Dieu les visitera, ils vont se rendre compte, mais là, elle était vraiment chrétienne, hein, avec tout ce que je lui ai fait. Regarde comment elle s'est comportée avec moi. Quand Dieu les visitera, ils vont glorifier Dieu. Ils vont dire, Seigneur, tu as vraiment fait des grandes choses. Je vois comment c'est des gens, des choses comme ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que même moi, si on me fait la même chose, j'aurai une autre attitude. Mais si elle s'est comportée comme ça avec moi, c'est que vraiment tu es grand. Et il glorifie Dieu pour ça. Alors, c'est ce que nous devons montrer en tant que chrétiens dans l'Église universelle, mais aussi entendre les fidèles témoignages. Alors, donc, c'est ce qu'on attend de nous, c'est que le monde attend, pardon, de nous. Entendre aussi des fidèles témoignages, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Philippiens 2, 15 à 16, que je venais de lire. Je vais le relire rapidement. Philippiens 2, 15 à 16, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ça, c'est merveilleux. Alors, selon le Centre de culture chrétienne de Mulhouse, l'Église néo-testamentaire est une communauté de croyants nés de nouveau, reconnaissant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, appelés hors du monde, consacrés à Christ et les uns les autres dans une communauté spirituelle. Ayant reçu le message de l'Évangile avec joie et ayant été baptisés sur la base de leur foi personnelle. Ils persévèrent dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'unité de l'esprit. Alors, vous allez remarquer que depuis le début, quand on parle de la communion fraternelle, on est toujours en train de dire qu'il y a l'enseignement des apôtres, il y a la communion fraternelle, il y a le partage de pain, la fraction de pain, il y a la prière dans l'unité et dans l'unité d'esprit. Alors, c'est ça les caractéristiques. Je le dis, j'insiste parce que la dernière fois quand j'en ai parlé, les autres personnes n'étaient pas là. J'insiste que c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne église. Une bonne église, ce n'est pas où on est en train de s'insulter, en train de s'attaquer, de se combattre, mais on s'appelle église, on dit qu'on est dans une communauté. Ce n'est pas ça. C'est prier les uns pour les autres, c'est grandir dans l'enseignement des apôtres, comme on le fait là, comme on est en train de le faire maintenant. C'est ça la vraie communauté, c'est ça la vraie église. Alors, mieux encore, c'est que des fois, c'est que quand on est, par exemple, dans des retraites où on organise juste des tables comme ça. Merci, ça, c'est vraiment une inspiration que Dieu me donne. Des tables de partage, ça peut être en ligne. On se connecte. Oh, ça, c'est quelque chose que je dois faire. On se connecte pas seulement pour comme là, vous m'entendez, je parle et puis vous êtes calme, mais il y a des moments où on donne un sujet, on dit que ceux qui veulent se connecter se connectent et on ne fait que partager. Tu as une idée, tu donnes ton idée. Tu as une idée, tu donnes ton idée. On partage pour grandir. Tu as un verset que tu as compris différemment, moi j'ai compris différemment, l'autre a compris différemment. On prend une heure où on se connecte comme ça, on fait que parler de ce qu'on a compris. On partage.
C'est ce qu'on fait souvent dans les retraites, mais des fois, quand je dis que c'est une idée, parce que des fois, on ne sait pas être là physiquement, on ne sait pas se voir tout le temps. Mais s'il y a un atelier comme ça où on ne fait que parler de la parole de Dieu et approfondir, c'est ça, c'est que les chrétiens sont censés faire. Quand on se rend visite, comme par exemple aujourd'hui, on reçoit des gens à la maison, on prie ensemble, on n'est pas en train de parler des gens où on critique en mal. On est en train de prier pour certains, on est en train de partager la parole de Dieu, on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, on va dans le bon sens, dans le sens positif des choses. Mais malheureusement, je dis malheureusement parce que soit on l'a déjà rencontré ou ça va nous arriver de rencontrer certaines personnes qui seront dans des situations où quand vous vous rencontrez, au lieu de parler de Dieu, au lieu de parler de tout ce qui fait encore grandir notre foi, on se met à critiquer ou à insulter les autres. Je n'ai pas aimé sa tête, je n'ai pas aimé comment elle s'habille. Tu vois, elle vient voulait montrer quoi quand elle a fait ça. Et puis, elle avait pensé qu'elle, c'était la meilleure. Tu vois comment elle s'habille. Cette personne-là, on doit vraiment la faire partir. Ouais, on va rencontrer ça. Il y a des gens comme ça autour de nous. Et on va penser que ce sont des chrétiens. Mais quand on est au courant de ces choses, on comprend que cette personne, c'est vraiment un venin, quoi. Et on aura une autre attitude face à ces genres de personnes parce qu'ils sont là au milieu de nous. Ça, c'est la vérité qu'on doit dire. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que ils se font passer pour de chrétiens. La Bible nous dit que l'ange des ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Vous allez les voir dans tous les départements. Ces gens de personnes, quand ils arrivent, au lieu de construire, eux, ils viennent pour détruire. Et puis vous allez dire, ben, comme il dit qu'il est chrétien, comme il est au milieu de nous, des fois il chante comme nous. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et les vraies œuvres de la communion fraternelle des enfants de Dieu, c'est ça. Est-ce qu'on a fait une heure? Est-ce qu'on a parlé de Dieu? Est-ce qu'on grandit après avoir fait une heure avec cette personne? Je sors avec quoi? Je sors avec les informations de tout le monde, surtout en mal. Je sors avec un sujet de prière où la personne m'a dit, tu sais que telle personne a une maladie, qui m'a dit, mais vraiment, elle a besoin d'aide, prions pour la personne. Et on prend quelques minutes là, on prie pour la personne. Tu sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vraiment facile à détecter quand on comprend. Sinon, on tombe aussi dans ces pièges quand on vient nous raconter des mauvaises histoires sur les autres et puis on entre aussi dedans, on pense que c'était la communion fraternelle. C'est très, c'est très, très, très répandu. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui se disent qu'ils sont dans la chorale. Je prends l'exemple de la chorale, bien sûr, parce que moi-même aussi, je suis dedans. Alors, vous voyez par leur comportement que quand ils viennent, ils veulent montrer que eux, ils sont mieux que vous. Ils veulent vous montrer que eux, ils connaissent bien chanter. Eux, ils sont bien habillés. Eux, ils ont tout ça, tout ça. Tu sens que la personne n'a pas l'humilité en elle. Tu sens que la personne vient, même quand elle est en train de composer ses chansons, je parle de tout le monde, c'est qu'on voit même dans les réseaux sociaux, même quand la personne est en train de faire quelque chose, tu sens que ça ne t'inspire pas à te rapprocher de Dieu. Et tout ça, ce sont des moyens pour reconnaître les faux. Parce que la Bible dit on va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le font pas. Il y a plein de versets comme ça où on nous fait comprendre que il y a, euh, il y a l'amour qui doit être important et les fruits de l'esprit, si ça coupe, vous allez comprendre. Et les fruits de l'esprit sont importants. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, dit la parole de Dieu. Si une personne n'a pas le fruit de l'esprit, méfie-toi, elle peut être une vraie porte d'entrée pour les diables. Alors, je continue. Elle est donc un, un rassemblement de tous les chrétiens sur la terre, union invisible et spirituelle, corps de Christ dont ils sont les membres, chacun pour sa part. Chacun est un membre. Un regroupement de tous les enfants de Dieu nés de nouveau, disséminés dans le monde. Donc,
de tous les pays, de tous les milieux, quelle que soit leur dénomination. 1 Corinthiens 12, 12, Romains 12, 4 à 5. Jésus en est le chef suprême. Colossiens 1, 12 à 20, Éphésiens 1, 20 à 25. Et tous les chrétiens en sont les membres. Acte 2, 46 à 47. Pour son édification, le Christ a donné à l'Église 5 principaux ministères. Alors, on va un peu parler rapidement des ministères. Éphésiens 4, 11 à 13 nous dit, c'est une question que je crois vraiment qui va revenir dans les examens, c'est quand même important. Éphésiens 4, c'est dans Éphésiens 4, 11 à 13. Je lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.